Connais-tu l'histoire de Khalid ibn al-Walid, surnommé l'épée d'Allah? Khalid est né vers 592 dans la tribu Quraysh de la Mecque. Il était issu d'une famille noble et guerrière, habituée à l'art de la guerre. Au début, il s'opposa à l'islam, combattant même les premiers musulmans lors des premières batailles, comme la bataille de Uhud, 625. Après la conquête de la Mecque par le prophète Mohammed en 630, Khalid se convertit à l'islam. Sa conversion changea le cours des guerres à venir, il devint l'un des généraux les plus talentueux et redoutables de l'histoire musulmane. Contre les Byzantins et les Perses. Khalid mena des campagnes rapides et décisives contre les armées byzantines en Syrie et Palestine. Il participa aux batailles de Yarmouk, 636, et de Qadisiyah, mettant en déroute des forces bien plus nombreuses. Après la mort du prophète Mohammed en 632, Khalid fut chargé de pacifier la péninsule arabique contre les tribus rebelles, les guerres de Rida. Sa stratégie et sa rapidité permirent de réunir les tribus sous le califat en quelques mois. Khalid était célèbre pour sa mobilité, il se déplaçait souvent avec ses troupes plus rapidement que l'ennemi ne pouvait réagir. Il utilisait la tactique de la surprise et savait exploiter les faiblesses de ses adversaires. Il n'a jamais perdu une bataille, ce qui est exceptionnel dans l'histoire militaire. En 642, le calife Abu Bakr et plus tard Omar ibn al-Khattab le relevèrent de ses fonctions, en partie par crainte qu'il devienne trop puissant. Khalid se retira dans sa ville natale, Makka, et mourut vers 642-643. Même après sa mort, il resta un symbole de discipline, courage et stratégie militaire. Khalid ibn al-Walid est considéré comme l'un des plus grands généraux de l'histoire mondiale. Son surnom, l'épée d'Allah, illustre la peur qu'il inspirait à ses ennemis et le respect qu'il méritait. Son art de la guerre influence encore aujourd'hui les historiens militaires.